Aujourd'hui, nous fêtons Saint-Germain. Alors, Saint-Germain, au-delà de retracer sa vie, qui est bien documentée, je voulais vous inviter à visualiser de quelle manière nous pouvons invoquer Saint-Germain aujourd'hui, notamment pour les enfants et leur éducation, car lui-même, alors à la fin du 5e siècle, tout jeune, il faillit être victime d'une famille dénaturée, pour pas dire criminelle. Mais la Providence qui veillait sur cet enfant, et le réservait à de grandes choses comme nous tous, lui a permis de se réfugier chez un ermite, un parent, un oncle, dont il partagea la vie de prière et ses enseignements. Et il apprit chaque jour à donner et à tirer le meilleur de lui-même. Alors Saint-Germain, au-delà de sa vie, de ses expériences, euh, lui a attribué, après sa mort, la délivrance lors de l'incendie de Paris en 585. Il apparut aux prisonniers pour les libérer de leurs chaînes. Donc Saint-Germain peut être invoqué, notamment donc pour les enfants, l'éducation des enfants, en milieu difficile ou pas, comme protecteur pour nos enfants, et aussi lorsqu'on nous trouvons prisonniers de choses qui nous dépassent, ou nous nous sentons enfermés. Au-delà de la vie historique et retracée par la tradition de l'expérience de Saint-Germain, Saint-Germain est aussi considéré dans certains milieux comme un maître ascensionné du cercle des sages et donne des enseignements sur les soins de lumière, notamment de la flamme violette. Et au-delà de la flamme violette, au-delà de la lumière violette, de visualiser la lumière violette comme... alors lui-même dit, invoquez la flamme violette de Saint-Germain, vous invoquerez une lumière de régénération, de guérison, de fraternité. Le rayon ultraviolet va plutôt tout détruire. Pas vous détruire, mais tout détruire le mal. Prenez le rayon laser, qui en est un parfait exemple. Ne mélangez jamais ces deux notions. Les ultraviolets percent votre couche d'ozone. Certes, ces ultraviolets vous viennent de votre merveilleux soleil, mais la Terre ayant perdu de sa vitalité se retrouve avec une atmosphère légèrement affaiblie dans sa capacité de bloquer ces bons rayons ultraviolets. Vous avez bien sûr de bons ultraviolets, il s'agit des UVA, UVB. En plus, bon, il est précis, il est technique. Saint-Germain est un scientifique, et donc, il nous invite donc à visualiser lors de nos sessions de guérison, de consultation, ou même pour vous-même en visualisation. Il vous invite à visualiser comme un canal de lumière violet, qui se relie au centre de la Terre, par le noyau même de la Terre, et jusqu'au plus haut dans le ciel, jusqu'à la source, et qui vous traverse et qui vous régénère. Ce canal de lumière violette viendra tout nettoyer, tout guérir, tout cicatriser et tout protéger. Au-delà de la flamme violette et de la canalisation de la lumière violette, Saint-Germain aussi, comme maître ascensionné, nous indique que le rayon d'amour, qui lui est invisible pour l'œil non entraîné et qui n'a aucune couleur perceptible, vous pouvez lui donner la couleur que vous aimez, chacun selon votre cœur, à partir du moment où vous nommez ce rayon d'amour au-delà de la lumière violette de régénération et de cicatrisation et de guérison. Ce rayon d'amour lui-même porte une plus grande énergie de guérison. Si vous désirez, comme il dit, si vous désirez voir le rayon d'amour en un beau rouge franc, couleur à laquelle vous l'associez, eh bien, soit, allez-y. Le rayon d'amour est le plus fort pour vous. Le rouge vous guérira. Si le rayon d'amour pour vous est plutôt bleu-violet, comme c'est souvent le cas dans la guérison, eh bien, allez-y. Il n'y a pas de prêt-à-penser, même pour Saint-Germain. Nous le disons, donc le conseil des sages, parce qu'il invoque le conseil des sages des maîtres ascensionnés, nous le disons, le rayon d'amour
est le plus fort des guérisseurs. Le rayon de l'amour vous entoure dès que vous avez l'intention de soulager ou de propager l'énergie de guérison. Toutefois, il est incolore. La flamme violette vous habite, prenez-la comme une énergie de guérison, amour inconditionnel. Prenez-la comme une force universelle et magnifique, pour accomplir tout miracle que vous désirez. La flamme violette est la flamme de la fraternité et de l'amour inconditionnel. Comme un rayon de guérison prend la couleur que vous lui donnez. Si vous n'aimez pas la couleur bleue, qui habituellement guérit tout dans vos cœurs, si ce bleu vous repousse, de grâce, choisissez votre propre couleur, car ce bleu ne fera aucun effet dans votre cas. Oui, il n'y a pas de prêt-à-penser. Si vous sentez que telle couleur ou telle lumière est bien plus adaptée pour vous, oh là, je sais plus parler. Choisissez-en une autre. Saint-Germain va nous indiquer aussi, dans ses canalisations, va nous indiquer le rayon cristal, le rayon incolore, cristal, et va décomposer crystal, cristal en anglais, qui veut dire tout christique, est un puissant catalyseur de l'énergie, sans couleur, sans saveur, neutre, et canalisé par le Christ lui-même, puisqu'il est invoqué par le sens du mot cristal, encore faut-il visualiser toute l'entièreté de sa signification, l'entièreté du Christ, Christal, Christ-All. Ce n'est pas une couleur, mais un principe, la transparence, l'unité. Le cristal est transparent. C'est un amour inconditionnel, dans la forme de l'amour inconditionnel et impersonnel. Saint-Germain, dont c'est la fête aujourd'hui, nous invite donc tout simplement, en l'invoquant, alors en l'invoquant pas seul, en l'invoquant avec l'énergie christique, avec l'énergie du Dieu trois fois saint, l'énergie du Saint-Esprit, de Notre-Dame, mais en même temps en invoquant en invoquant Saint-Germain dans nos soins, nous pouvons l'inviter lui-même à activer encore plus ce canal de lumière de guérison, cristallin, cristal, violet, comme il vous semblera, afin de permettre une activation et une régénération bien plus puissante et bien plus complète. Et je vous souhaite une bonne journée en cette Saint-Germain, vous remerciant de votre écoute et au plaisir pour de nouvelles vidéos ou audios. À bientôt.